Des journées portes ouvertes au Centre des métiers d'art pour s'immerger dans l'univers de la classe prépa, art et design. L'occasion pour les futurs étudiants, bacheliers, d'interroger élèves et professeurs sur ce cursus. Actuellement, 22 personnes y sont inscrites. Leur souhait, travailler un jour dans le graphisme, la mode, l'architecture, les métiers de l'animation ou encore la photographie. Pour y arriver, il faut souvent passer par des écoles très sélectives. Cette classe aide justement à s'y préparer. Notre objectif, c'est donc d'accueillir ces étudiants qui, en général, n'ont pas du tout de formation artistique. Et donc en 7 mois, ce qui est très court, d'arriver à leur inculquer donc des bases qui vont leur permettre de passer donc des concours d'entrée dans les écoles supérieures d'art, de design, d'être également plus à l'aise en architecture, dans les écoles d'architecture, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas nécessairement de concours en architecture, c'est un recrutement qui se fait essentiellement sur dossier scolaire, mais un étudiant qui n'a jamais touché aux disciplines artistiques peut se retrouver particulièrement déstabilisé et surtout en retard par rapport à d'autres sans avoir eu donc cette pratique artistique. Histoire de l'art, cours d'esthétique et de sémiologie, pratique du dessin, art appliqué. Si le premier semestre est consacré à un enseignement théorique de base, le second s'attache plus à travailler sur les projets personnels en fonction de la voie choisie par les élèves. Projets qui serviront à préparer un book à présenter aux écoles. Manière pour les étudiants de faire connaître leur savoir-faire et de mettre en valeur leur créativité. Alia Laris a opté pour l'architecture. J'ai choisi de faire des modules qui serviront d'ateliers et de lieux d'exposition aux artistes. Parce qu'en ville, c'est très difficile de trouver des ateliers parce que les loyers sont chers et même parfois les artistes ne peuvent pas aller faire des expositions parce que soit le lieu d'exposition se trouve loin du lieu où ils habitent ou du lieu où se trouve leur atelier ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire des expositions. Donc moi, j'ai choisi de faire des modules qui reprennent le système de la case créole, donc sa transportabilité, son organisation, etc. Alexandre André envisage lui de devenir designer graphique dans l'animation. C'est une activité de conception qui vise à la création d'une communication visuelle en combinant texte-image sur un support imprimé ou écran. Mon projet personnel va tourner autour du lien, puisque la thématique c'était le vivre ensemble, le partage. Donc moi j'ai vraiment focalisé sur le lien. Donc c'est pourquoi dans mon projet perso, je travaille beaucoup avec du fil, parce que pour moi les liens ça se tisse, et dans ma logique on tisse des choses avec du fil. Cette année, le Centre des métiers d'art n'a ouvert qu'une seule classe de ce genre, mais il compte en proposer une deuxième à la rentrée prochaine pour des élèves ayant besoin d'une remise à niveau plus poussée. Il leur faudrait alors 2 ans pour frapper aux portes des écoles, un passage généralement réussi. Nous avons connu du 100%, mais depuis quelques années, donc nous sommes entre 80 et 90% de réussite. Et les autres, les 10%, ils sont en phase de réorientation, donc soit sur les conseils du corps enseignant, soit de leur propre choix. L'entrée en classe prépa art et design du Centre des métiers d'art se fait sur entretien, épreuve écrite et présentation d'un dossier visuel pour les élèves avec option art. Ceux qui sont retenus doivent verser 2 500 € pour pouvoir suivre les cours.